Dipsychia. Croyances et préjugés. Une discussion avec Dipsychia a offert un angle d'analyse sur les croyances et les préjugés. Ma réflexion du jour. Rapport entre la spiritualité, la richesse matérielle. Vous soulevez un point absolument fascinant et central qui touche au rapport entre la spiritualité, la richesse matérielle et la réussite sociale. Cette différence entre les perceptions américaines et européennes est un excellent exemple de la manière dont la culture et l'histoire façonnent notre compréhension de la foi. Votre sentiment est très juste, et nous pouvons l'analyser en 3 parties. 1. Heureux les pauvres de cœur, le paradoxe chrétien originel. La citation exacte, tirée des Béatitudes dans l'Évangile de Matthieu, est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Matthieu 5h3. Pauvre en esprit, cette notion est cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'une condition matérielle, mais d'une attitude intérieure d'humilité et de dépendance envers Dieu. C'est la reconnaissance que l'on ne peut pas se sauver soi-même par ses propres forces, sa richesse ou son savoir. On fait le deuil de son ego. Le cœur dont vous parlez est central ici. La mise en garde contre les richesses, d'autres passages dans les évangiles sont très clairs sur les dangers de l'argent, comme la célèbre phrase « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Marc 10h25. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais l'attachement à l'argent, l'idolâtrie de la richesse, est considéré comme 2. L'éthique protestante américaine, la réussite est un signe de la bénédiction divine. Votre ami a parfaitement résumé une idée fondamentale, souvent associée à l'éthique protestante, dont les racines remontent à Calvin et aux puritains. La prédestination et les signes. Calvin enseignait la prédestination, Dieu a, de toute éternité, choisi ceux qui seront sauvés. Comme personne ne pouvait en être certain, les croyants cherchaient des signes de cette élection. Le succès dans son travail, la prospérité et une vie morale rigoureuse étaient interprétés comme des marques de la bénédiction divine. Le travail comme vocation. Le travail n'est plus une malédiction, mais une vocation, un caligne. Travailler dur, avec intégrité et réussir, c'est glorifier Dieu et gérer fidèlement les talents qu'il nous a confiés. L'héritage américain, cette mentalité a été importée par les premiers colons protestants et est devenue un pilier de la culture américaine. Elle associe étroitement la piété, le travail acharné et le succès matériel. C'est pourquoi il est parfaitement cohérent, aux États-Unis, d'être très religieux et très riche. La richesse n'est pas un péché, mais la preuve d'une vie laborieuse et bénie. 3. La méfiance européenne, la richesse éloigne de Dieu. Votre sentiment sur l'Europe est également très perspicace et s'enracine dans une histoire et une sociologie différentes. L'héritage catholique.